Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'AgriFind sur le sujet du certificato, comment obtenir son certificato pour la première fois. Certificato, c'est un abus de langage, c'est un certificat individuel produit phytopharmaceutique et l'objectif effectivement c'est de protéger sa santé, la protection de l'environnement, notamment la ressource en eau, et puis également donner des indications pour faire évoluer les pratiques, pour mettre en place des pratiques dites alternatives à la chimie de synthèse. Voilà la motivation, la mise en place de ces certificats individuels. Il y en a 5 aujourd'hui. Le premier, il s'adresse aux opérateurs, les personnes salariées d'exploitation agricole ou d'ETA ou d'entreprises de travaux paysagers, à qui l'on indique quel travail faire avec quel produit. Il y a également les certificats décideurs en entreprise non soumis à agrément. Là, clairement, c'est les exploitations agricoles, les chefs d'exploitation, pour acheter et utiliser les produits. Et puis, les décideurs en entreprise soumis à agrément. Là, il s'agit des entreprises des paysages et des entreprises de travaux agricoles. Tous les gens qui font de la prestation de service où il y a une facturation. Décideurs non soumis à agrément, c'est de l'entraide. Il n'y a pas de facturation. Décideurs en entreprise soumis à agrément, il y a une facturation. Et là, il y a besoin d'un agrément, effectivement, qu'on doit obtenir par ailleurs. Enfin, la mise en vente et vente de produits phytopharmaceutiques, que ce soit pour un public de particuliers ou de grand public, donc tous les salariés d'ELISA, et puis les gens qui font le travail de distribution dans les coopératives et les négoces. Également le dernier, c'est le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, conseil avec ou sans vente, mais on est vraiment sur l'aspect de préconisation qui est mis en avant. Donc là, il s'agit des conseillers, des consultants, des technico-commerciaux par exemple. Pour l'obtenir, 3 modalités. Faire un test et avoir suffisamment de bonnes réponses, suivre une formation qui va systématiquement être suivie d'un test qui sanctionnera la formation, ou alors avoir un diplôme ou un titre de moins de 5 ans. On va les détailler ensemble. Alors le test, il dure 1h30 et il faut avoir un certain nombre de bonnes réponses sur les 20 ou 30 questions, majoritairement 30 questions qui sont posées. Par exemple, opérateur, il faut 12 réponses juste minimum sur 20. Pour les décideurs, chefs d'exploitation, 15 sur 30. Pour les décideurs responsables de TA en prestation de service, 20 sur 30. Les personnes qui sont chargées de la commercialisation, 20 sur 30 également. Et toutes celles qui font du conseil, la note requise est de 25 sur 30. 1h30, c'est large pour faire le test. Alors, la possibilité de faire la formation, 2 jours de formation pour les opérateurs et les chefs d'exploitation. Pour les responsables de TA, décideurs en entreprise soumise à agrément, et les personnes qui réalisent la mise en vente, c'est 3 jours, et 4 jours de formation pour les conseillers. À l'issue de ces 2, 3 ou 4 jours, un test avec les mêmes scores qui sont exigés pour obtenir le certificat. Simplement, la durée du test est de 1 heure seulement. Le contenu de la formation, c'est également le contenu du test. C'est la réglementation de la sécurité environnementale, tout ce qui est lié à la santé et sécurité des applicateurs, et tout ce qui est lié aux espaces ouverts au public et aux problématiques de dangerosité des produits par rapport au public, la réduction de l'usage, les méthodes alternatives et tout ce qui est plus lié à l'agronomie. Pour trouver un centre de formation habilité, vous pouvez aller sur le site de Chlorophylle qui met en avant les différentes OF, organismes de formation, qui peuvent dispenser ce type de formation. Enfin, pour le diplôme, il faut que le diplôme soit adapté au certificat que vous visez. Et pour ceci, il suffit d'aller sur legifrance.gouv.fr et vous avez la liste de tous les diplômes et à quel diplôme donne droit à quel certificat. Une fois que vous avez fait ces démarches, il vous faudra faire la démarche administrative auprès de servicepublic.fr en fournissant l'attestation de formation intégrant la vérification des connaissances, c'est-à-dire le score que vous avez obtenu, ou alors l'attestation de formation complémentaire. Si vous ratez le test, vous avez 1 jour de formation complémentaire pour obtenir le certificat. Si vous avez fait le test, c'est le bordereau de score. Et si c'est l'équivalence d'un diplôme, il faut un scan, une copie de votre diplôme. Tous les certificats ont une validité de 5 ans à compter d'aujourd'hui. Et la demande de renouvellement auprès de l'administration doit se faire maximum 3 mois avant la date d'échéance. Merci pour votre attention. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter, notamment si vous souhaitez préparer le test de la meilleure des façons. À très bientôt. Au revoir.